Eh bien, salut à toutes et à tous les gens, c'est Moketo pour parler de tout, mais surtout de rien. Bienvenue dans cette vidéo spéciale anniversaire. Nous allons fêter le premier anniversaire de Lyoko Factory. Donc ça va être une vidéo qui va être divisée en plusieurs parties. Il va y avoir une petite partie annonce où je vais vous parler de deux trois petits trucs, mais qui je pense, bon, vous commencez à vous en douter vu le titre de la vidéo. Et ensuite, on passera à une partie FAQ. Voilà, vous m'avez posé plein de questions en commentaire et donc je vais essayer d'y répondre un maximum. Alors avant toute chose, j'en avais déjà parlé un petit peu dans ma précédente vidéo, celle sur Yumi et Ulrich, mais encore une fois, je tenais à vous remercier grandement pour l'année que vous m'avez fait vivre avec cette chaîne. Voilà, ça va être une vidéo assez discussion vraiment sans véritables artifices et tout. Mais véritablement, j'ai vécu une année assez cool. Ça m'a donné une nouvelle pêche dans ma perception de vidéaste, si je puis dire. Et puis, ça m'a fait super plaisir, en fait, de pouvoir discuter, etc., avec vous, d'avoir des corrections de votre part, des petits débats et tout, machin. Et ça m'a non seulement motivé à faire beaucoup plus de vidéos que prévu, parce que vraiment, à la base, quand j'ai lancé la chaîne, j'étais en mode, bon, vas-y, j'ai trois quatre idées de vidéos pour un petit peu débattre là-dessus. Vas-y, je vais faire une petite vidéo sur Franz Hopper aussi. Après, je suis passé à 10 vidéos. Après, j'ai eu envie de faire le let's play. Après, je suis passé à 20 vidéos et tout. Et puis après, voilà, je suis arrivé jusqu'à 26 épisodes. Voilà, j'ai trouvé de la motivation pour aller jusqu'à 26 épisodes. J'ai encore d'autres idées, mais je me suis dit, bon, petit break, histoire de reprendre un peu de poil de la bête et de rebosser ce qu'il y aura à bosser après. Mais voilà, en tout cas, je pensais pas que je tiendrais aussi longtemps et même si je sais que cette chaîne ne sera pas éternelle, hein, et au bout d'un moment il y aura un moment où je n'aurai plus d'idées, mais là j'ai encore assez d'idées pour une saison 2. Pour l'instant je suis un peu en break parce que j'ai envie de peaufiner d'autres trucs derrière, j'ai envie de lancer une autre chaîne YouTube, j'en parlerai peut-être un peu plus tard. Bref, en tout cas voilà, merci à vous pour vos retours, votre fidélité, etc. On passe tout de suite en tout cas à la première annonce, qui est peut-être la plus importante de la vidéo. En général, les youtubeurs, ils te disent pas de faire, enfin, ils te conseillent pas de faire ça. Non, non. Alors effectivement, l'engouement autour de cette chaîne m'a fait raviver une flamme et m'a donné la force de reprendre un projet que j'avais mis de côté depuis des années maintenant. Je suis en train d'écrire une suite à Code Lyoko. Vous allez pouvoir trouver en description de cette vidéo un lien qui vous mènera à un site que j'ai confectionné sur lequel vous trouverez tout ce qu'il faut savoir sur ce roman que je suis en train d'écrire qui s'appelle donc Modern Dream. Lyoko Next Chapter. Lyoko Next Chapter, c'est un petit peu le titre de tout l'univers, de l'œuvre dans sa globalité. Et Modern Dream, c'est en quelque sorte le premier arc narratif que j'ai envie de raconter. Je ne sais même pas si j'irai jusqu'à en raconter un deuxième, mais en tout cas, la première histoire que j'ai envie de raconter dans cet univers qui fait suite à Code Lyoko s'appelle Modern Dream. Et donc, sur le site que j'essaierai d'actualiser le plus possible, vous trouverez les fiches personnages, vous trouverez quelques guides par rapport à l'univers, quelques notions à savoir si jamais vous êtes un peu perdu, et bien sûr, les chapitres. Donc, pour l'instant, sur le site, vous trouverez le prologue ainsi que le premier chapitre. J'ai écrit plus que ça, mais pour l'instant, j'ai envie de rendre disponible juste ça, histoire de pouvoir récolter vos avis, vos premiers avis par rapport à ça. C'est effectivement le gros projet inédit sur lequel je travaille depuis des mois, que je vous avais teasé dans plusieurs vidéos. Mais donc, j'ai envie de récolter des avis avant de rendre disponible toute la suite, parce que vous allez voir, c'est une histoire assez différente. On m'a posé plusieurs fois la question en commentaire pour la FAQ, qu'est-ce que tu verrais pour une saison 5, qu'est-ce que tu aimerais pour une suite, comment tu verrais la suite de Code Lyoko et tout. Et en fait, ce projet, ce roman, c'est un petit peu la réponse à toutes ces questions. C'est véritablement la façon dont j'aimerais que l'univers Code Lyoko se développe par la suite. Mais ça va être une histoire qui va probablement beaucoup vous perturber, parce qu'effectivement, souvent, quand on demande aux Lyoko fans, ouais, qu'est-ce que tu verrais comme roman, comme suite, etc., souvent, on tombe sur les mêmes choses, c'est-à-dire un retour de Xana, on voit ce que sont devenus les Lyoko guerriers quelques années plus tard, ou alors une backstory sur Franz Hopper, ou alors Aelita qui recherche sa mère, ou alors voilà, le projet Carthage, plus de réponses sur le projet Carthage, etc. etc. Souvent, quand on demande aux Lyoko fans euh, quelle suite tu voudrais, qu'est-ce que tu voudrais voir dans une suite, souvent on retombe sur les mêmes choses, sur les mêmes aspects.
Et moi, j'ai pas envie de vous donner, j'ai pas envie de d'écrire ou de vous offrir quelque chose sur lequel vous pouvez avoir des vraies attentes et sur lequel vous attendez à avoir des réponses. Donc voilà, je préfère vous prévenir avant que vous entamiez cette histoire. J'ai pas envie de trop en dire pour pas trop vous spoil et que vous découvriez par vous-même la surprise, etc. Mais c'est assez différent de ce à quoi je pense vous pouvez vous attendre d'une suite classique à Code Lyoko. Tout ce que je peux vous dire, c'est que cette histoire se déroule 15 ans après la saison 4 et que même s'il y a beaucoup de choses qui risquent de vous déboussoler, sur lesquelles vous allez vous dire mais attends, t'es sûr qu'on est vraiment dans Code Lyoko? Eh bien, ne vous en faites pas, oui, plus vous avancerez dans l'histoire, plus vous comprendrez, plus vous ferez des liens, etc. C'est pour ça d'ailleurs que à la base je voulais rendre disponible que le prologue, mais je me suis dit non, ça sera peut-être pas assez pour vous charmer, donc je vais aussi vous mettre le premier chapitre, histoire que vous ayez un peu plus de contexte et de lien en fait avec pourquoi est-ce que c'est véritablement lié à Code Lyoko, parce que mec, pour l'instant, Ce que je peux vous dire aussi, c'est que je sais véritablement où je vais, j'ai pas envie pour l'instant d'entamer une série de trop de chapitres. Pour l'instant, je sais véritablement où je vais, j'attends de voir si je suis capable de bien maîtriser ce que je suis en train de faire dans ce premier arc narratif. J'attendrai vos retours parce que j'ai envie que ce soit aussi une œuvre assez communautaire, même si, bien évidemment, si vous me dites ouais, ce truc c'est pas très bien et tout machin, je vais pas non plus dire ok et tout machin, je rectifie. Non, c'est bien évidemment que je ne vais pas changer la structure de l'histoire pour vos petits yeux, mais ça n'empêche que j'ai véritablement très envie de recevoir vos avis, vos commentaires, vos remarques, et c'est pour cela aussi que, deuxième annonce, magnifique transition, j'ouvre aussi un Discord uniquement consacré à Lyoko Factory. Vous trouverez aussi ce lien en description, voilà, un petit serveur où eh bien, on peut se retrouver entre Lyoko fans. Vous aurez eh bien toutes les news par rapport aux vidéos, à l'avancée des vidéos, des petits teases, débattre aussi bien évidemment sur le roman Modern Dream. J'essaierai d'y passer le plus possible pour discuter avec vous, pour récolter vos remarques. Ce sera plus facile pour eh bien, récolter vos débats, vos théories, etc. Mais voilou, donc n'hésitez pas, que ce soit en commentaire de cette vidéo ou alors sur le Discord Lyoko Factory ou alors sur Twitter, eh bien n'hésitez pas à me donner vos retours concernant le premier chapitre de Modern Dream qui, j'espère très sincèrement, vous plaira. C'est un projet qui me fait un peu peur parce que j'ai effectivement un peu peur de retours un peu négatifs en mode mec, ça c'est nous, on veut une suite à Code Lyoko certes, mais de cette façon, je sais pas si ça vaut vraiment le coup. Tout ce que je vous demande, c'est essayer de me faire confiance, essayer d'atteindre plusieurs chapitres, voilà, les 4-5 premiers, essayez d'aller jusque-là quand ce sera disponible, et là vous verrez peut-être un peu plus si l'histoire vous bottera un peu. Moi j'ai comme principe, alors je dis pas ça pour me jeter des fleurs, mais moi j'ai pour principe de ne jamais juger une histoire sur son premier chapitre. J'attends toujours d'atteindre les 5-6 premiers chapitres pour vraiment savoir si une histoire me botte, parce que souvent les 2-3 premiers chapitres ne veulent pas forcément dire grand chose sur la qualité globale de l'histoire. À la base, j'avais aussi très envie de rendre cette histoire comme un light novel en fait, avoir des petits bonus écrits, enfin des petits bonus dessinés, que ce soit les visages des personnages, les costumes, certains documents, etc. Certaines cartes en fait, avoir des cartes et tout, des terres cartographiées. À la base, j'avais vraiment envie de rendre ça comme ça. Étant une brêle en dessin, je me suis laissé, eh bien, je me suis contenté de l'écriture, en fait, tout simplement. Mais en tout cas, si jamais vous avez des connaissances, des envies de dessiner, etc., de partager un projet littéraire et tout, que vous êtes une brêle en composition de scénario, mais que par contre vous avez un style graphique très intéressant, n'hésitez surtout pas à me contacter parce que ça m'intéresserait beaucoup, beaucoup. Évidemment, le but principal, le but ultime de cette aventure serait de réussir un jour à publier cette histoire en vrai format papier. Parce que j'ai conscience aussi que c'est pas forcément agréable pour tout le monde de suivre une histoire, de lire une histoire de façon digitale. Voilou. Alors maintenant, on va passer eh bien, à la fois aux questions, aux FAQ. Quelles questions m'avez-vous posé? Je vais essayer de répondre un maximum. Je vais pas pouvoir répondre à toutes parce qu'il y a certaines questions qui se regroupent, qui sont un peu les mêmes. Donc il y a certaines questions que je vais englober dans les mêmes. Donc alors, question de Iura. Je vais essayer de pas trop écorcher vos pseudos. Salut, si Code Lyoko Evolution avait été fait entièrement en version animée par les créateurs de la série originale, penses-tu que ça aurait été une bonne saison 5/reboot? Bien évidemment que oui, en fait. Le problème principal de Code Lyoko Evolution, c'est même pas tant le principe de mélanger de la prise réelle et de la 3D pour moi, mais c'est juste qu'effectivement, ça a été euh, encadré, ça a été écrit par des gens qui ne connaissaient pas assez bien
la licence et qui ont été trop rapides sur le tournage et le coaching des acteurs. Donc bien évidemment que si ça avait été plus respecté, si on avait donné plus d'indications aux acteurs pour respecter bien plus les personnages, bien évidemment que ça aurait été mieux. Question de Mofi, s'ils existaient, quels sont les Lyoko guerriers que tu aurais voulu rencontrer? Bah tous, hein. Tous, hein. Il n'y a pas de, il y a pas, il y a pas de débat, hein. Tous, peut-être pas William. Peut-être pas William parce que vu son caractère, c'est pas le genre de personne que je fréquente beaucoup et qui m'intéresse beaucoup. Mais Odd, Jeremy, Aelita, Ulrich, Yumi, enfin tous, je voudrais les rencontrer, hein, bien évidemment. Question de Ronan, quelle est ta théorie sur le délire gros caramel mou entre Aelita et Jérémy et sur les attaques de la piscine et du gymnase? Alors je pense que pour ce qui est des attaques de la piscine et du gymnase, je pense que c'est un truc tout bête et complètement gênant en mode, je sais pas, admettons un spectre de Jérémy a emprisonné Jérémy et Aelita dans un, je sais pas, dans un filet de hand ou je sais pas, et du coup Jérémy et Aelita ils se sont retrouvés collés très très longtemps l'un contre l'autre, tu vois, un truc un peu gênant comme ça, tu vois. Et pour la théorie du gros caramel mou, je pense que c'est une private joke qui remonte de l'époque où Aelita était encore sur Lyoko, où elle avait pas encore sa mémoire, tu vois. Je pense qu'il y avait un truc du style, Jérémy avait besoin d'une ressource supplémentaire pour un programme. Il est allé sur l'ordinateur de Odd, il est allé voir son historique internet et il a vu gros caramel mou. Et du coup, Jérémy s'est tapé une grosse barre. Aïlita aussi, elle était en mode mais pourquoi tu rigoles et tout? Mais non, mais c'est l'ordi et tout. Ah, mais ça veut dire quoi, gros caramel mou? Bah, en fait, ça n'a pas vraiment de sens et tout. Et en fait, c'est comme si je te disais gros bloc machin, gros bloc visqueux, tu vois. Ah oui, d'accord et tout. Enfin, tu vois, je pense que c'est un très très gros, un truc très con comme ça. Et, étant donné le tempérament d'Aïlita et Jérémy, qui sont très naïfs, très enfantins quand même entre eux, je pense que c'est plutôt ça. Question de Yanis, est-ce que tu as aimé Code Lyoko à ton premier visionnage ou est-ce qu'il t'a fallu du temps pour apprécier cette série? Alors, je vais répondre parce qu'on m'a posé cette question aussi un peu plus loin, genre comment tu as découvert la série, etc. Et comment est-ce que tu as aimé direct et tout. Je vais y répondre tout dans un seul bloc. En fait, moi, je regardais sur Canal J à la base. Je regardais pas directement sur France 3. Et en fait, j'ai mis un peu de temps à me lancer sur Code Lyoko. J'avais du mal un petit peu au début avec l'aspect 3D du truc. Ce qui fait que je tombais de temps en temps sur des épisodes, mais je les regardais pas en entier. Genre, je tombais soit sur le début, soit sur la fin, mais très vite, je lâchais un peu. Et en fait, sur Canal J, il y avait un programme qui s'appelait Big Bang. Qui en fait chaque week-end, le samedi et le dimanche, t'avais un enchaînement de plusieurs épisodes, genre t'avais un épisode de Code Lyoko, un épisode de Martin Mystère et un épisode de Yu-Gi-Oh! Et t'avais ça chaque samedi, chaque dimanche. Et en fait, un samedi, je me suis posé devant Big Bang, enfin quand je voulais regarder un des dessins animés de Big Bang, bah, je me suis posé devant, c'était l'heure de Code Lyoko, je suis arrivé un peu trop tôt, c'était l'heure de Code Lyoko, je me suis posé devant, et alors le premier épisode que j'ai vu en entier de Code Lyoko, c'était Musique Mortelle. Je m'en souviens très bien, c'est le tout premier épisode de Code Lyoko que j'ai vu en entier, et j'ai été surpris d'avoir passé un très très bon moment parce que j'ai été très pris par le rythme de Code Lyoko qui est quand même très effréné, qui est très bien amené. Et j'ai tout de suite très bien apprécié en fait la team. Ulrich, Odd, Jérémy, etc. Très vite, je me suis senti presque à ma place en fait dans ce groupe de potes, et je trouvais la relation Jérémy-Aelita très très mignonne. Alors j'ai regardé Musique Mortelle le samedi, enfin Crise de rire non, Musique Mortelle le samedi, et de dimanche il y avait un autre épisode, enfin le suivant, et voilà, au bout de deux trois épisodes, très très vite en fait, j'ai vraiment beaucoup apprécié le dessin animé parce que j'aimais beaucoup trop l'aspect terrifiant de Xana, la team qui est une amitié tellement pure et tellement soudée et puissante, et puis effectivement la relation, enfin Aelita qui est vraiment le centre de gravité de tout ce groupe-là. J'aimais beaucoup trop le principe et très très vite j'ai trop accroché, quoi. Et puis ce qui m'a fait accrocher, c'est ce fil conducteur. Moi, c'est ça que j'aimais bien aussi, c'est que même si chaque épisode, moi j'ai mis longtemps à comprendre l'ordre des épisodes, hein, parce qu'effectivement comme ils sont tous un peu, tu peux un peu tous les prendre dans le désordre dans la saison 1, même si oui, il y a certains liens, genre le gardien, il y a un épisode, ils en reparlent, etc. Mais euh, j'aimais bien quand même cet aspect, chaque épisode est
Et tu peux prendre tout dans le désordre, il n'y a, pas, y a pas un véritable point de départ. Et j'aimais le fait que malgré ça, il y a quand même ce fil conducteur de est-ce qu'on va réussir à matérialiser Aelita. Ça, c'est un truc qui me hypait beaucoup quand je regardais quand j'étais petit. C'est que je me disais, mais est-ce qu'ils vont y arriver, quoi? Alors, question de Jean. Quels sont les aspects des personnages de Code Lyoko qui te permettaient de t'identifier à eux à l'époque de la diffusion? Alors, moi, j'arrivais pas mal à m'identifier. En fait, j'arrivais bien à m'identifier à Odd et Jérémy. Quand j'étais petit, et peut-être encore maintenant, je suis un peu un mélange de ces deux-là. C'est-à-dire, euh, je suis assez timide et assez introverti et très sensible comme Jérémy. Je suis assez. Enfin voilà, je suis pas mal à l'écoute. Enfin, la relation qu'il entretient avec Aelita, il y a un aspect très humain, très pur que j'entretiens pas mal avec pas mal de mes proches. Mais quand je suis malgré que je sois assez timide et assez introverti, dès que je suis à l'aise, très très à l'aise avec des gens, dès que je me sens dans un cadre très chaleureux et que je suis beaucoup en confiance avec les gens, j'adore dire de la merde, faire des blagues à deux balles et tout comme Odd en fait. Enfin vraiment l'aspect très joyeux, vif et tout machin. Moi j'adore balancer, enfin je suis souvent dans des gros délires avec des amis. Cette phrase de vieux, oh moi j'ai des gros délires, j'ai l'impression d'avoir 45 ans. Non mais voilà, je suis un peu un mélange de ces deux personnages, côté un peu introverti et en même temps qui sait se lâcher quand il faut, mais sans non plus être un idiot, quoi. Parce que Odd, il est drôle, mais pas parce qu'il est con, mais parce que vraiment il a une très très bonne répartie. C'est de la très bonne répartie, et la répartie c'est un signe d'intelligence. Il est pas con comme Nicolas, quoi, tu vois, il fait pas rire par défaut. C'est juste qu'il a à chaque fois les petites remarques qu'il faut. C'est un sniper. Question de Iso, que penses-tu des personnages secondaires dans Code Lyoko, Sissi, Jim, Millie et Tamia? Alors je les aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je pense que d'ailleurs que ça fera normalement ça fera le sujet d'un futur épisode dans la saison 2. Mais j'aime beaucoup les personnages secondaires parce que je les trouve très bien travaillés. Millie, Tamia, Jim, Sissi, c'est des personnages voilà, récurrents qui ne sont pas des Lyoko guerriers, mais qui pourtant tu t'y attaches vachement. C'est-à-dire que pourtant ils ont quand même des running gags assez... Enfin, ils ont certes, enfin, l'aspect de leur personnalité est pourtant assez répétitif. Genre Jim, le running gag de je préfère ne pas en parler, Sissi qui fait toujours sa jalouse par rapport à Ulrich, qui a ce côté un petit peu peste, Millie et Tamia qui sont les journalistes et tout du collège. Malgré qu'ils ont des traits de personnalité très répétitifs, ils sont tellement attachants et c'est tellement bien amené que je ne les trouve jamais trop lourds, tu vois. Genre le gag de Jim, et moi, à chaque fois, me plie de rire, quoi. Chaque fois que ça va, c'est la petite touche qui va, mais sans pour autant être le truc trop lourd. Et non, vraiment, je trouve qu'il y a eu un travail très très bien fait sur les personnages secondaires. Question de Elijah. Quel est le personnage principal que tu aimes le moins? Deuxième question, le territoire que tu aimes le moins. Troisième question, qui est le personnage que tu aimes le plus en personnages principaux et secondaires? Alors, le personnage principal que j'aime le moins, je pense que tu parles des Lyoko guerriers. Ah, c'est très dur, c'est très très dur. Je pense que je vais dire Ulrich, mais c'est vraiment parce qu'il faut en choisir un, parce que vraiment les cinq, je les adore, hein, vraiment je les aime d'amour. Mais s'il fallait absolument en mettre un en dessous, je pense que je mettrais un peu Ulrich, mais parce que je me sens moins... c'est vraiment le personnage avec lequel j'ai le moins d'affinité, enfin je me retrouve le moins en fait dans ce personnage. Mais c'est tout. Mais sinon, j'aime quand même beaucoup, beaucoup Ulrich. Le territoire que j'aime le moins, je pense que c'est le cinquième territoire. Et le personnage que j'aime le plus en principaux et secondaires, en principaux c'est Odd Della Robbia, et en secondaire, l'indétrônable Jim Morales. Question de MalaTM06, quel est ton jeu vidéo Code Lyoko préféré? Je pense que c'est le Code Lyoko sur DS. Question de Jérém officiel, quel serait le scénario de la saison 5 de Code Lyoko si tu l'as réalisé? Eh bien, ta réponse se trouve dans le roman que je suis en train d'écrire, Modern Dream, le lien est en description. Question de Hurley, pour toi le personnage de la mère d'Aelita dans Code Lyoko, le dessin animé, pouvait être plus accentué? Alors, je pense pas forcément. En fait, je suis pas de la team, je veux plus de réponses et plus d'éléments sur la mère d'Aelita. En fait, pour moi, le seul truc qui manque dans le dessin animé, c'est c'est des explications un peu plus concrètes sur la mort, enfin la disparition de d'Anthea Hopper. Parce que en fait, ce qui me gêne un peu dans le dessin animé, c'est que
c'est quelque chose d'acquis, mais sur lequel on ne revient pas. C'est-à-dire que Franz, quand il voit, enfin, le spec de Franz et tout, quand il parle de Antea Aelita, il lui dit mais tu sais bien qu'elle a disparu. Oui, oui, je sais, mais tu vois, tu sens que c'est acquis en eux, mais la façon dont c'est raconté dans le dessin animé, c'est pas assez clair. Donc moi, j'aurais bien aimé un peu plus d'éléments sur sa disparition, si vraiment elle est vivante ou si vraiment on l'a vu mourir, ils l'ont vu mourir devant eux, une fois que les hommes en noir l'ont capturé. Mais sinon, j'avais pas forcément envie que dans le dessin animé il y ait plus d'éléments sur la mère d'Aelita parce que je pense que ça aurait fait un peu trop. Je trouve que l'intrigue déjà en tant que telle, elle est déjà assez remplie, en plus avec Franz Hopper, etc. Et je pense que ça aurait fait trop d'éléments qui auraient un peu trop détourné les héros de leur quête principale. On est quand même dans un dessin animé, pas dans un anime japonais, ce qui fait que bah, je me dis, on peut pas avoir un arc narratif sur la mère d'Aelita, tu vois. Il faut quand même qu'on garde cet aspect attaque sur Lyoko, etc. Donc voilà, moi je pense que ça aurait fait un peu trop si on avait eu plus d'éléments sur la mère d'Aelita. Enfin, en tout cas, beaucoup plus. Question de Ayoub, est-ce que tu penses que tu vas passer à une vidéo par semaine aussi? Alors, la réponse est non, je ne pense pas, parce que déjà, une vidéo tous les 15 jours, ça m'a quand même, mine de rien, demandé un rythme assez soutenu. Une semaine, ça passe très très vite. Genre, des fois j'étais en mode ah, ça fait déjà 15 jours. Ah, bah oui, en fait, j'accélère un petit peu plus. Donc, non, 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 déjà 15 jours, moi, dans mon univers à moi, ça passe vite, surtout que bah, je gère d'autres trucs en parallèle. Voilà, il y a mon roman, j'ai d'autres chaînes YouTube, je fais des streams et tout. Donc 2 semaines, ça passe très vite, donc je pense pas. Sauf si j'entame une série de vidéos où je veux qu'il y ait un certain rythme assez soutenu, etc. Mais hormis ça, je pense pas. Question de Ayoub aussi, si une personne qui a contribué à la série Code Lyoko vient sur ta chaîne et te demandait d'imaginer la suite de Code Lyoko, tu lui dirais quoi? Sachant que tu peux remettre la série à la télé. Eh bien, la réponse se trouve dans Modern Dream, le lien est en description. Vraiment, je suis un peu lourd avec ça, mais véritablement, ce que j'écris, c'est vraiment ce que j'aimerais avoir comme suite, c'est-à-dire une sorte, un peu soft reboot, c'est-à-dire avec des éléments du dessin animé, qu'on retrouve certains personnages, etc., qui est vraiment des liens avec ce qui s'est passé dans le dessin animé, mais sans pour autant qu'on reprenne un aspect trop répétitif et trop encadré de ce qu'on avait dans le dessin animé. Question de Ulrich, connaître Code Lyoko a-t-il fait changer ta vie? Eh bien, à moindre mesure, oui, quand même, parce que eh bien, c'est vraiment le dessin animé qui m'a donné envie, en quelque sorte. Ça et Le Seigneur des Anneaux, ça a été les deux œuvres de ma petite enfance qui m'ont véritablement engagé dans l'aspect écriture de scénario, de vouloir être auteur, etc. Ça a vraiment été les histoires qui m'ont beaucoup forgé, donc bien évidemment que je pense que je ne serais pas le même sans Code Lyoko, d'autant que c'est une œuvre qui m'a fait me rapprocher notamment d'un de mes amis d'enfance, PE si tu regardes cette vidéo. Donc voilà, après, est-ce que ça a changé ma vie à une plus grosse mesure? Ça, je sais pas, peut-être que l'avenir nous le dira. Ça se trouve, cette chaîne va atteindre des sommets monumentaux et que mon roman va être un best-seller qui va dépasser Harry Potter, on ne sait pas. Question de Valentin, dans quel univers comptez-vous travailler plus tard? Avez-vous fait des études spécifiquement dans un domaine? Alors moi j'ai fait 3 ans d'école d'édition numérique, graphisme, design éditorial, et j'ai fait 2 ans dans une école de cinéma. Et alors j'aimerais bien trouver un métier qui mêlerait un petit peu toutes ces compétences, qui mêlerait design et eh bien audiovisuel, même si moi mon rêve du rêve, le best of the best, un jour ce que je rêverais, ce serait d'être auteur. Penses-tu qu'il y aura une suite à Code Lyoko? Demande le Vivi du 21. Alors j'ai du mal à répondre à cette question, je dirais que oui et non. Oui dans le sens où on est dans une ère où toutes les grandes licences des années 2000 renaissent sans arrêt. Les Wings, Ghostbusters, Tortue Ninja, je sais pas moi, enfin voilà, il y a plein de trucs, Jumanji, etc. Enfin, il y a beaucoup de licences de l'ancien temps qui reviennent sur le goût du jour. Donc je me dis qu'un jour, je pense qu'il y a l'idée qui va se débloquer, mais je sais pas si ce serait hyper pertinent. Parce que je pense qu'aujourd'hui, adapter une série comme Code Lyoko, ça doit pas forcément être très pratique en fait. Pour les studios, c'est pas le tout d'avoir l'idée. Je pense qu'on vit dans une époque où il y a tellement d'innovation et la 3D s'est tellement instaurée de façon simple et il y a tellement d'animés à gros budget que je sais pas si
Je sais pas si les studios auraient les couilles de faire ça. Mais il y avait une autre question comme ça plus loin, je crois, j'y répondrai un peu plus en détail par rapport à cela. Question de Merounissa. As-tu déjà lu des fanfictions Code Lyoko? Qu'est-ce que Code Lyoko t'a apporté? Qu'est-ce que Code Lyoko m'a apporté? J'y ai un peu répondu. Et est-ce que j'ai déjà lu des fanfictions? Alors non. Alors j'en ai lu certaines, mais je me souviens plus du tout des noms. Quand je traînais un petit peu il y a longtemps sur codelyoko.fr et tout, il y a plusieurs fanfictions dessus. Mais je les ai pas plus lus que ça. Je suis très très nul en fanfiction Code Lyoko, j'en connais quasiment pas. Question de Odd, comment te vient l'inspi pour tes vidéos? Que prévois-tu pour le futur de la chaîne? Quel est ton logiciel de montage? Alors, mon logiciel de montage, c'est Sony Vegas Pro 13. Que prévois-tu pour le futur? Alors, comment te vient l'inspi pour tes vidéos? C'est un peu en fait, en traînant sur Internet, en regardant des épisodes. Euh, Enfin, déjà, oui, déjà en regardant des épisodes, un peu, des fois, pour me rappeler un peu de certains aspects, que je me dis, ah bah tiens, ça peut être intéressant à traiter. En regardant d'autres chaînes YouTube, en fait, de gens qui se spécifient dans un seul domaine. Mais surtout, principalement, je pense que c'est en traînant sur codelyoko.fr, en fait, qui est un site forcément que j'adore, hein, mais qui est très très bien trié, où il y a énormément d'informations, énormément d'anecdotes, etc. Et c'est principalement là-dessus, je pense, pour pas mal de vidéos, que j'arrive à trouver de l'inspiration. Et alors, que prévois-tu pour le futur de la chaîne? Pour la saison 2, j'ai encore plusieurs idées de sujets à aborder par rapport à l'univers. Après, j'ai effectivement certains rêves, certaines ambitions à voir. Peut-être que j'y parviendrai quand la communauté aura croît encore un peu plus. Mais j'adorerais me rendre un jour au lycée Lacanaille. Bon, en ce moment, c'est déjà que de base c'est compliqué, mais là, ça le serait encore plus. Mais j'adorerais me rendre sur le lycée qui a inspiré la création du collège Cadic, avoir des interviews avec eh bien, soit les scénaristes, soit les comédiens de doublage du dessin animé. Ça, j'adorerais. C'est les grosses ambitions que j'ai pour la chaîne. Et puis, eh bien, me servir de la chaîne pour eh bien, travailler et promouvoir un peu plus mon roman Modern Dream. J'avais pensé d'ailleurs, je sais pas, c'est juste à l'état d'idée, hein, mais j'avais pensé à pourquoi pas un jour, eh bien, vous lire, enfin faire une sorte de lecture des chapitres de Modern Dream sous forme de vidéo, un peu sous forme de livre audio en quelque sorte, tu vois, en ajoutant, je sais pas, des bruitages, des musiques, des trucs d'ambiance et tout. Peut-être que ça pourrait être une façon intéressante de faire découvrir Modern Dream de façon auditive comme ça, je sais pas. Ce n'est que à l'état d'idée. Question de l'univers Mi, qu'est-ce qui t'a donné envie de créer une chaîne? Sinon, continue tes vidéos, elles sont trop cool. Bah écoute, merci l'univers. Qu'est-ce qui m'a donné l'envie de créer cette chaîne, je suppose, parce qu'une chaîne YouTube, etc., ça fait plus de 10 ans que je fais des vidéos et ça remonte. Mais ce qui m'a donné l'envie de faire cette chaîne, c'est effectivement, j'en avais parlé, c'est le youtubeur Didi Chandouidoui qui a ouvert il y a un peu plus d'un an maintenant, je pense, ouais, c'est ça, une chaîne entièrement dédiée à la série Lost, dans laquelle il parle énormément voilà, d'univers, il décortique plein d'univers scénaristiques, il balance des anecdotes de tournage, de production, analyse d'épisodes, etc. J'adore cette chaîne, je suis un grand fan de la série Lost et du coup je suis tombé amoureux de ça. Et il m'a beaucoup inspiré, effectivement, il m'a beaucoup donné envie de me dire, bah écoute, en fait, lance-toi, en fait, t'adores Code Lyoko, tu connais ça depuis toujours, il y a des trucs que les gens ne savent pas forcément, ou en tout cas, et surtout, en fait, il y avait ce côté, je ne trouvais pas de chaîne Code Lyoko en fait. Genre, c'est-à-dire que quand je me suis posé devant la chaîne de Didi Chandoudi, je me suis dit, putain, j'adorerais avoir un truc comme ça, mais genre pour Code Lyoko par exemple. Et je me suis dit, et j'ai regardé et je me suis dit, mais c'est bizarre qu'il n'y en ait pas. Enfin, il y a pas de chaîne qui parle concrètement. Enfin, à chaque fois, il y a des chaînes Code Lyoko, mais à chaque fois, c'est pas dans un aspect véritablement analyse, partage d'anecdotes, etc. Souvent, ces anecdotes-là, tu les trouves dans des vidéos spéciales, mais dans une série de vidéos où le gars parle de plein d'autres dessins animés en même temps, etc. quoi. Et donc, je me suis dit, en fait, lance-toi, hein, ça n'existe pas, donc fais-le toi-même. Question de Nicolas, est-ce que tu as déjà écrit ou juste pensé à une fanfiction Code Lyoko, préquelle, suite? Eh bien écoute Nicolas, tu peux trouver en description un lien vers Modern Dream, la fanfiction, le roman que je suis en train d'écrire, qui fait donc suite au dessin animé. Putain, je suis insupportable. Question de Ryan, as-tu une théorie sur le passé de Hopper? Selon toi, quelle est la philosophie principale de Code Lyoko? Y a-t-il un personnage que tu as trouvé abandonné ou mal évolué? Alors, théorie sur le passé de Franz Hopper,
pas vraiment en fait. Enfin, je trouve qu'on a déjà assez de réponses. Enfin, surtout que j'aurais encore plus de réponses via le roman, même si c'est pas forcément canon. Mais euh, non, en soi, enfin, le passé. Après, c'est plus des détails sur lesquels on ne sait pas vraiment, qui étaient véritablement les investigateurs de Carthage, quel était véritablement le projet militaire de Carthage. Mais sinon, en soi, on sait déjà qu'il faisait partie d'un projet, qu'il pensait que c'était pour le bien de l'humanité, et qu'en fait non, et qu'il s'est enfui, qu'il s'est fait rattraper. Enfin, on connaît déjà pas mal le passé de Franz. Selon toi, quelle est la philosophie principale de Code Lyoko? Je pense que la philosophie principale, c'est le... Bah, forcément, il y a tout le côté amitié, confiance, réussir à garder un secret. Mais je pense qu'il y a aussi ce côté, quel que soit quel que soit le monde de paix que tu veux créer, il y aura toujours des mauvaises intentions qui viendront polluer en fait ce monde parce que voilà à la base Lyoko devait représenter un monde sans danger, sauf que le passé et les erreurs, enfin à partir du moment où un être humain, même si un être humain est rempli de bonnes intentions, je pense qu'à partir du moment où il commet une erreur et où où il n'a pas fait une croix sur son passé, je pense que le mal reviendra toujours en avant, le passé reviendra toujours envahir en fait une personne qui n'a pas fait le deuil de son passé. Quelqu'un en fuite ne pourra pas éternellement échapper, je pense, à son passé. Et c'est en fait pour moi comme ça qu'est né Xana et que du coup Lyoko est devenu un monde dangereux alors qu'à la base c'est un monde qui se voulait sans danger et protecteur pour Franz et Aelita. Et y a-t-il un personnage que tu trouves abandonné ou mal évolué? Bah moi je dirais tout simplement William en fait par rapport à la fin en fait, enfin effectivement la fin de Code Lyoko, je trouve que le rush est assez violent sur William. Je trouve ça très injuste la façon dont les Lyoko guerriers le boudent une fois qu'il revient sur Terre. Il est complètement abandonné le personnage de William à la fin, non pas que je sois un grand fan de lui, mais je trouve ça quand même dommage parce qu'il a pas rien vécu William et ils sont là en mode ouais bon bah vis ta vie, genre t'as été possédé pendant des mois mais et à cause de nous un peu, mais vite à vie. Genre, ouais, je les trouve assez injustes envers lui, mais bon. Question d'Imou Delki, un test du jeu de stratégie qu'avait réalisé Kiku de prévu. Avec tout ce qui a été fait en jeu officiel et jeu non officiel de Code Lyoko, penses-tu qu'il reste des concepts de jeux vidéo non explorés sur cet univers? À quoi ressemblerait ton jeu de rêve sur Code Lyoko? Alors non, je n'ai pas testé ce jeu et pourquoi pas prochainement faire ça. De toute façon, il y a pas mal d'autres idées de live que j'ai envie de faire, notamment avec Canal Yoko, avec avoir des invités, d'autres débats à partager avec vous, et puis effectivement faire d'autres gaming, mais sous forme de live, que effectivement je pourrais faire prochainement sur la chaîne. Mais sinon, non, je n'ai pas fait ce jeu. Euh, Est-ce qu'il reste des concepts de jeux non explorés? En soi, je trouve pas parce que bah il y a du jeu d'aventure, il y a un peu de l'enquête, etc. Enfin en jeu de fan game, j'ai vu que bah avec l'IFSL, etc. Enfin il y a déjà quand même beaucoup enfin les principaux aspects qui composent l'univers qui ont été réalisés en forme de jeu. Alors moi mon jeu de rêve Code Lyoko, en fait, se rapprocherait énormément, je pense, du jeu DS, c'est-à-dire déjà switcher entre monde réel et monde virtuel. Mais alors, ce que j'adorerais, ce qui serait vraiment mon jeu de rêve, ce serait que sur Terre, en fait, les phases sur Terre, il y ait des quêtes secondaires et puis surtout une espèce d'arbre de compétences que tu pourrais augmenter et qui aurait des influences sur Lyoko. Un petit peu ce que fait en fait Persona 5, c'est-à-dire, je sais pas moi, n'importe quoi, genre à un moment donné, t'es en cours, t'as Madame Hertz qui te pose des questions et si tu réponds bien, bah, t'as l'arbre de compétences intelligence, t'as la donnée intelligence qui augmente et du coup ça t'apporte, je sais pas moi, un boost de puissance sur l'émission sur Lyoko. Moi c'est vraiment un truc que j'adorais avec, pourquoi pas, une espèce de réseau social qui te permet d'avoir tous les potins de Kadik ou alors répertorier les liens entre certains personnages, les enquêtes, des quêtes annexes qui voilà, je sais pas, admettons, voilà, t'as une rubrique où t'as des gens qui balancent leurs requêtes, leurs plaintes et c'est Millie Tamia via les échos de Kadik qui relayent ça, et du coup toi tu regardes ton petit journal, tu vois les problèmes qu'il y a sur le lycée, et puis tu vas essayer de modeler tout ça pour augmenter tes compétences. Ça, c'est un truc que j'adorerais, en fait, que sur Terre, il y ait un peu plus d'intérêt à explorer le collège et qu'il y ait plus d'interaction avec les personnages secondaires. Question de Full Po. Salut, je voulais savoir quels sont les épisodes que tu n'as pas trop aimés. Alors, les épisodes que je n'ai pas trop aimés, mais il y a une raison derrière ça. En fait,
quand j'étais petit, on m'avait offert, j'avais acheté, enfin, on m'avait offert ceci, qui en fait sont les premiers DVD de Code Lyoko. En fait, les intégrales de, pour ceux qui ne le savent pas, les intégrales de saison ont mis du temps à arriver chez nous. Pour vous dire, pour vous expliquer d'ailleurs, la saison 1 est la saison qui est arrivée en dernier en fait en DVD, c'est-à-dire que les DVD ont commencé à sortir après la diffusion de la saison 2. Donc la saison 2 était sortie, ensuite il y a eu la 3, ensuite la 4, puis il y a eu la 1. Mais avant que tous ces DVD sortent, il y avait ceux-ci en fait, qui sont des DVD qui, eh bien, dedans comportent 4 épisodes un peu au pif de la saison 1. Et je crois qu'il y a 2 ou 3 DVD comme ça, je sais plus. Mais en gros, quand je suis devenu grand fan de Code Lyoko et que j'ai vu qu'il y avait des DVD, bah, je me suis rué dessus. Et le truc, c'est que comme c'était les seuls épisodes que j'avais chez moi de disponibles que je pouvais regarder quand je voulais, du coup, je me les suis spammés. Donc dedans, il y a carnet de bord, claustrophobie, satellite, gravité zéro. Et alors que c'est pas des mauvais épisodes, hein, c'est loin, c'est pas du tout des mauvais épisodes, mais je les ai tellement poncés à un moment, vu que c'était les seuls épisodes qui étaient à moi, que j'en ai fait une overdose. J'en ai fait une putain de carnet de bord qui pourtant n'est pas un mauvais épisode. Alors, moi, quand je le regarde, je suis limite saoulé parce que je me revois l'avoir maté des dizaines et des dizaines de fois. Et pourtant, il y a des épisodes que j'ai vus peut-être plus de fois que lui, mais comme ils sont plus intéressants, genre je pense notamment à Réminiscence ou à Retour ou des épisodes comme ça, ou à Marabunta, c'est des épisodes sûrement que j'ai vu plus de fois que Carnet de bord, mais comme ils sont trop bien au niveau du scénario, bah ça me dérange pas. Mais Carnet de bord, comme c'est pas un épisode où il se passe grand chose de spécial, bah il fait partie des épisodes voilà, où je suis en mode putain, l'overdose. Alors, question de Samy. D'abord, merci pour toutes tes vidéos, c'est toujours très agréable à regarder, bah merci à toi. Penses-tu que la mère d'Aelita est morte ou est encore vivante? Pourquoi Xana est-il symbolisé par un œil? Crois-tu que l'amitié entre les Lyoko guerriers a continué après la destruction de Xana? Alors, la mère d'Aelita, j'avais répondu, effectivement, bah, on le sait qu'elle est vivante dans Code Lyoko Evolution. Je pense que sans Code Lyoko Evolution, elle était quand même morte. Bon, après, je sais pas, hein, j'ai pas les dossiers des scénarios des scénaristes, mais je pense qu'elle est que dans la tête des scénaristes, elle était morte quand même. Pourquoi Xana est symbolisée par un œil? Je sais pas. Alors moi, je pense que soit c'est une espèce de clin d'œil à quand Franz travaillait chez Carthage, ou alors c'est pour symboliser tout simplement une espèce d'être omniprésent en fait qui peut absolument tout voir sur Lyoko, je sais pas. Et crois-tu que l'amitié entre les Lyoko-guerriers a continué après la destruction de Xana? C'est obligé. S'il y a un truc sur lequel je n'ai aucun doute, c'est sur le fait que les Lyoko-guerriers, plusieurs années après la destruction de Xana, continuent à se voir et à être amis. J'en suis sûr. Est-ce que je vous ai déjà parlé de Modern Dream? Alors, question de Justice Shadow, quel est pour toi le pire épisode de Code Lyoko et le meilleur? Alors, pour ce qui est des meilleurs épisodes, j'en ai fait une vidéo consacrée sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Et puis, pour ce qui est le pire épisode, bah, j'ai répondu un peu tout à l'heure. En fait, c'est pas que c'est les pires, mais en soi, c'est que les épisodes du DVD que j'ai cités tout à l'heure, je les ai tellement regardés que overdose. Question de Pokécan 5. Penses-tu qu'une vraie suite à Code Lyoko, évolution ne comptant pas, est envisageable? Si oui, des idées de suite possibles. Penses-tu faire des vidéos de présentation de personnages en résumant ce qu'il apporte, ce qu'il fait depuis le début, etc. Alors, il y aura des vidéos consacrées aux personnages. Je dis pas encore sous quelle forme, mais c'est effectivement prévu. Est-ce que j'ai des idées de suite? Eh bien, écoutez, il y a un lien en description pour aller. Question de la team Code Lyoko. Pourrais-tu faire un let's play de Code Lyoko Nintendo DS? J'en ai déjà fait un en fait. Alors le problème c'est que les VOD ne sont plus trouvables, je crois, sur YouTube. Mais j'en avais déjà fait un sur Twitch. Mais je pense effectivement qu'un jour je le referai entre nous, quoi, Lyoko fan, et que je mettrai toutes les VOD sur Lyoko Factory. Question d'Orléa. Quel est le pouvoir que tu aimerais posséder si tu étais un Lyoko guerrier? Je ne parle pas des armes que possèdent certains Lyoko guerriers, mais non, je parle des pouvoirs comme la télékinésie de Yumi, Triplicata, machin, machin. Et quels seraient les pouvoirs que tu aimerais avoir en tant que sbire de Xana? Alors moi, j'aimerais beaucoup avoir le pouvoir Triplicata, je pense, d'Ulrich, parce que c'est quand même assez craqué. C'est giga utile, tu peux venir en aide de plein de façons de cette façon. Et puis, le pouvoir de Xana que j'aimerais, je pense que ce serait de chevaucher une manta. Mais alors du coup, le chevaucher autre chose, tu vois, genre
je sais pas, un lion, tu vois, genre t'as un lion devant moi, hop, il y a un petit filet qui apparaît, hop là, c'était à moi. Question de Joeri Sama, je découvre la chaîne depuis peu, mais ça m'a fait plaisir de retomber dans cet univers. Pour ce qui est de ma question, ne penses-tu pas qu'un véritable reboot de Code Lyoko aurait beaucoup de potentiel de nos jours? La série a été conçue au début des années 2000, et depuis, tout a énormément changé, entre la narration des séries, leur format, mais aussi tout simplement les jeux vidéo, la réalité virtuelle, internet, les technologies. Je pense qu'il y a beaucoup de potentiel dans une hypothétique version réactualisée, on pourrait créer suffisamment de neuf pour justifier un reboot, à mon humble avis. Alors, cette question, Jory, c'est peut-être ma préférée. Je la trouve extrêmement intéressante et c'est pour ça que aussi cette question fait pas mal écho à mon roman, à Modern Dream, parce que c'est pour ça effectivement que pour moi, c'est très compliqué d'envisager un retour de Code Lyoko avec une saison 5, mais en tout cas si la saison est très ressemblante au dessin animé d'avant. Parce que quand Code Lyoko est sorti en 2003, 2004, etc., c'est une autre époque que maintenant. Aujourd'hui, tu sors la même série aujourd'hui, mais ça ne marcherait pas de la même façon parce que au début des années 2000, on était dans la découverte de la 3D. Les séries en 3D n'étaient pas encore aussi omniprésentes que maintenant. C'était le début de l'expansion des jeux vidéo, de la modernisation des jeux vidéo, de la réalité augmentée, etc. Il y avait plein d'aspects modernes qui étaient en train de voir le jour. Donc effectivement, cette série, elle plaisait beaucoup parce qu'elle avait quelque chose de très innovant et qui entrait dans l'actualité de ce qu'était en train de devenir la société. Sauf que maintenant, aujourd'hui, il y a tellement de dessins animés qui mêlent de la 3D. Le jeu vidéo s'est tellement démocratisé. La réalité augmentée, pareil. Euh, c'est pour ça que je pense que si Code Lyoko devait revenir, il faudrait que ça soit énormément différent d'avant. Et c'est pour ça, c'est ce que j'essaye aussi de traiter dans Modern Dream, c'est que j'essaye de transposer Lyoko, mais dans la société d'aujourd'hui. J'essaie de pas trop en dire pour pas trop spoiler, mais c'est pour ça aussi que les enjeux et que la narration va être très différente par rapport à ce que vous connaissez, parce que j'estime que si Code Lyoko devait exister de nos jours, il y a énormément de choses qui changeraient, il y a beaucoup d'ambition, il y a beaucoup d'enjeux, de sujets à traiter qui ne seraient pas les mêmes. Côté digital, virtuel, c'est tellement démocratisé d'une autre façon qu'au début des années 2000 quand Code Lyoko est né, que eh bien, je pense que oui, il y aurait énormément de choses à aborder, de sujets à aborder avec Lyoko, mais qui ne seraient pas abordés de la même façon. Et puis surtout, on va pas se mentir, c'est que si Code Lyoko devait revenir, je pense que les producteurs essaieraient de viser un jeune public. Sauf que le jeune public a tellement l'habitude de voir de la 3D un peu partout que je pense que le gosse il s'ennuierait vite. Tu sais, c'est comme si tu mettais dans les mains d'un gosse Pokémon rouge et bleu alors que il y a quelques mois est sorti épée et bouclier avec des graphismes de malade, avec les Pokémon qui bougent de partout, c'est pas des sprites immobiles et tout. Enfin, je pense que tu fous Code Lyoko. Enfin, tu fous un dessin animé Code Lyoko qui mêle 2D, 3D à un gosse de maintenant, je pense qu'il s'ennuie. Il y a des, après, je sais pas, hein, mais je pense quand même qu'il s'ennuierait. Je pense qu'il y aurait il ne trouverait pas l'innovation aussi puissante et parlante que nous, on l'a eu à l'époque de sa sortie. Question de Nobody. Tu trouves que Jérémy est bête de ne jamais vouloir aller sur Lyoko? Alors non, je ne trouve pas. Je ne trouve pas parce que effectivement, il y a un côté bah, de toute façon, il est déjà allé, hein, il est déjà allé sur Lyoko, même si on l'a pas vu, il y est quand même déjà allé. Après, je pense que non, il est pas bête parce que concrètement, c'est absolument quelque chose qui n'est pas fait pour lui. Tout comme c'est comme si tu me demandais, tu trouves pas qu'Ulrich est pas un peu con de ne pas s'occuper d'être sur l'ordinateur, à virtualiser tout le monde et à les prévenir dès qu'il y a des trucs, etc. Machin. Bah non, en fait, chacun son rôle, c'est tout en fait. C'est-à-dire que si quelqu'un n'est pas fait pour une activité, mais qu'il est beaucoup plus fait pour l'autre, bah c'est normal qu'il se tourne vers ce pourquoi il a le plus de talent et ce dans quoi il va avoir le plus d'utilité en fait. Par contre, il y a un truc que je trouverais très intéressant, c'est que, enfin j'y avais pensé plusieurs fois, mais je pense qu'il y a possiblement moyen aussi que peut-être que Jérémy, s'il a autant de mal à aller sur Lyoko, c'est peut-être qu'il y a un traumatisme de sa jeune enfance qui le pousse justement être repoussé
de vouloir se virtualiser sur Lyoko. Tu vois, peut-être qu'il a eu une activité quand il était tout petit, une activité de plein air ou je sais pas, qui l'a fait énormément s'inquiéter parce que dès qu'il entre dans des scanners, tu vois que Jérémy il est pas bien quoi. Donc ça se trouve, je sais pas, il a déjà été enfermé dans un truc pendant longtemps mais sans faire exprès, tu vois, ou il s'est retrouvé coincé, je sais pas. Mais non, 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 pour moi, il est pas bête de pas vouloir y aller. Question de Raphaël, est-ce que tu penses que Sissi aurait fait un bon Lyoko guerrier? Je pense pas. Je pense pas. Imagine qu'il existe un parc d'attractions sur le thème de Code Lyoko. Qu'est-ce que tu voudrais y voir? Quelles attractions? À ton avis, Jérémy ressemble à quoi sur Lyoko? Imagine les Lyoko guerriers adultes, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Alors, il y a beaucoup de questions. Lyoko guerrier, Lyoko guerrier qu'est-ce qu'il serait devenu? Alors, moi, j'imagine bien Aelita professeur, Jérémy dans l'informatique ou ingénieur, un truc comme ça. Odd, Odd, pareil, je le vois bien prof de sport, un truc comme ça. Yumi, je la vois bien en médecin. Et Ulrich, Ulrich, je le vois bien policier ou un truc comme ça, tu vois, ou agent de sécurité, un truc un peu, tu vois, comme ça, carré, etc. Euh, À quoi ressemblerait Jérémy sur le coup? J'en ai aucune idée. Ça, c'est vraiment le truc que je me pose pas souvent la question, mine de rien. C'est peut-être un peu étonnant, mais je me demande rarement ce que pourrait être Jérémy sur Lyoko. Ça m'intéresse pas plus que ça. Et alors un parc d'attractions sur, sur le thème de Lyoko. Alors moi, je voudrais déjà un roller coaster dans le territoire de la glace, tu vois, enfin de la banquise. Parce que tu sais, il y a cette fameuse glissade où Aelita glisse souvent. Où genre t'es sur un overboard et puis du coup, bah t'as des montagnes russes comme ça. Et j'adorerais une maison hantée, une reconstitution de l'Ermitage. Ça, je kifferais. Genre, t'arrives dans une chambre et tout, la chambre d'Aïlita toute rose et tout, mais t'as des toiles d'araignée partout, t'as des bruits, etc., de grincements, etc. T'as le petit piano, à vous dirais-je maman, qui se met à jouer d'un coup. Enfin, je kifferais de ouf. Je pense que c'est le. Moi, pourtant, qui ne suis pas du tout maison d'horreur, etc., je pense que c'est la seule fois où je kifferais être dans une maison d'horreur. Et allez, dernière question de Nobody. Pour toi, quel est le personnage le mieux travaillé et qui a la meilleure évolution? Tu préfères Ulrich ou William? Que penses-tu du personnage de Yumi? T'aurais aimé voir Sissi sur Lyoko, le meilleur tenue de combat sur Lyoko, le plus beau pour toi? Continue, je kiffe ton contenu. Bah écoute, merci beaucoup Nobody. Alors il y a eu plusieurs questions, vous aimez bien faire des petits regroupements comme ça, vous êtes malin. Alors le personnage le mieux travaillé et qui a la meilleure évolution, alors je trouve personnellement que c'est Aelita. Parce que quand on y pense, et ça sera sûrement le sujet d'une future vidéo, mais quand on y pense, le personnage d'Aelita a quand même une évolution, mais de malade mentale, parce qu'elle passe quand même entre la saison 2 et la saison 3 de. Enfin, entre saison 1, 2, 3, ce n'est pas du tout la même, quoi. C'est-à-dire qu'on passe quand même d'un personnage, entre la saison 2 et 3, on passe d'un personnage qui découvre tout du monde réel, qui est complètement mais ingénue et ignorante de tout, qui est persuadée qu'elle est dans un monde qui n'est pas à elle, on passe quand même de ça à une humaine normale en fait, et qui doit se réhabituer et à revivre en fait avec ses souvenirs douloureux quoi. C'est d'ailleurs un truc que j'ai. Alors, c'est un peu traité dans l'épisode Aelita, mais c'est vrai que c'est un truc que j'aurais bien aimé aussi avoir un peu plus de travail là-dessus, c'est que on se rend pas compte de la progression qu'a Aelita entre saison 2 et la saison 3, quoi. Mais ça n'a rien à voir. C'est limite traumatisant. Enfin, je me dis, mais tous ces souvenirs qui doivent s'emmêler, ces drames qui viennent de ressurgir là d'un coup d'un seul, du jour au lendemain, ça doit être absolument terrible. Et puis non, ouais, le fait qu'elle fasse son deuil, etc., de plein de façons différentes. Je trouve que oui, c'est Aelita qui a la meilleure évolution. Alors je préfère bien évidemment Ulrich à William. Que penses-tu du personnage de Yumi? Alors j'aime beaucoup le personnage de Yumi, même si, comme je l'avais dit dans la vidéo Yumi et Ulrich, je trouve qu'elle est un peu trop passive par rapport à Ulrich. Je trouve elle laisse trop faire les choses. Je sais pas si c'est une question de fierté ou quoi, mais je trouve que Ulrich, autant il se casse souvent la gueule en tentative d'amour, mais au moins il essaye en fait. C'est-à-dire que les deux savent qu'ils se kiffent, mais lui, il est le seul à essayer de faire des trucs, etc. Alors que Yumi, elle est là en mode, ouais, j'attends que ce soit lui qui fasse le premier pas, quoi. Mais sinon, non, non, je la trouve très intéressante. Elle est assez fière, et puis j'aime bien son côté un peu tsundere. J'aurais fait genre qu'elle est forte et tout, mais au fond, genre avec son petit frère et tout, elle est très, très protectrice. Alors, si, j'aurais pas particulièrement aimé la voir sur Lyoko, parce que je pense que ça aurait été pas mal ridicule. Et la meilleure tenue de combat, je pense que c'est William
dans sa première virtualisation. Dernier épisode de la saison 3. Voilou. Alors j'ai essayé de répondre un maximum de questions. Alors les autres c'était que ça se regroupait, encore une fois, que c'était un peu tout le temps la même chose. Donc j'allais pas être trop répétitif. Mais en tout cas, eh bien j'espère que vous aurez kiffé cette vidéo qui, je pense, aura été un petit peu longue. Mais je fais un très vite rappel des annonces dans cette vidéo. Vous avez un Discord qui est consacré maintenant uniquement à Code Lyoko de disponible. Vous avez aussi le début de mon roman Modern Dream qui fait suite au dessin animé. N'hésitez surtout pas à me balancer vos retours, vos remarques, que ce soit positif ou négatif. C'est très important pour moi d'avoir un petit peu vos ressentis pour voir un petit peu vers où je peux aller, et puis si ça vaut vraiment le coup de développer en fait cette série, pas seulement sur le site mais aussi pourquoi pas sur la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à me balancer vos avis, que ce soit sur le serveur ou en commentaire d'ici. Je ne sais pas encore quand est-ce que commencera la saison 2 de Lyoko Factory, pour être honnête avec vous, parce que bah voilà, j'ai besoin d'un petit break, mais bon, ça prendra pas non plus 1000 ans, mais voilà, je prends un petit break histoire de préparer l'après, en fait, la saison 2, les nouvelles vidéos et tout, rassembler les sujets, etc. J'ai quand même déjà pas mal d'idées, mais je préfère encore une fois me prendre le temps de me poser un petit peu, faire un petit break pour respirer un petit peu, surtout qu'à côté, j'aimerais beaucoup lancer une nouvelle chaîne YouTube uniquement consacrée au manga, à la japanimation et à la culture asiatique. J'y réfléchis encore, donc mais voilà, j'ai besoin d'un peu de temps pour réfléchir à ça. Et donc, c'est pour ça que je décide de faire ce petit break. Je vous fais plein de bisous, portez-vous bien, prenez soin de vous, mangez 5 légumes par jour, sortez couverts pour les plus vieux d'entre vous. Et puis, eh bien, en attendant, j'espère que vous vous porterez bien et j'espère que cette vidéo vous aura plu malgré tout. Et encore merci, je ne pensais pas atteindre un tel degré, mine de rien, en un an de vidéos sur cette chaîne. Je vous souhaite le meilleur, n'hésitez pas à partager cette chaîne encore une fois autour de vous, c'est super important de faire du bouche à oreille, c'est l'action qui marche le plus. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à le faire. Je vous souhaite une bonne lecture par rapport à Modern Dream et je vous dis à la prochaine les Lyoko fans. Ciao.